Engagé un vaste chantier d'autopont. Les résultats sont visibles sur plusieurs axes de la capitale. Constat de nos reporters Mamadou Assakine et Ibrahim Ndonga. Un rond-point à problème ou l'axe de toutes les difficultés. C'est la principale entrée de la ville de Keur Massar. Un département peuplé de plus de 593 000 habitants. Ici, la mobilité urbaine constitue un véritable défi. Les embouteillages dictent leurs lois surtout aux heures de pointe. Face à ce calvaire des automobilistes, l'État du Sénégal a entrepris la construction d'un autopont. Nous sommes impatients de voir l'autopont de Keur Massar opérationnel le plus vite possible. Si vous venez ici aux heures de pointe, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'embouteillages. C'est difficile pour nous les chauffeurs. Nous avons hâte que le chantier soit livré. Il y a un flux important de véhicules que l'on constate au quotidien à Keur Massar. Donc nous remercions vivement les autorités pour la réalisation de l'infrastructure. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre. L'ouvrage avance à grands pas pour des travaux qui ont commencé au mois de mai. L'autopont de Keur Massar se situe là où on appelle le giratoire de la station Shell, au niveau du croisement de la route de Malika à Jaxaay avec la sortie autoroute. C'est un ouvrage en 2x2 voies qui portera la route qui mène de Malika à Jaxaay. Et c'est un projet important parce que tout le monde le sait ici, c'est un point névralgique de Keur Massar où il y a tout le temps d'embouteillage. Cependant, l'exécution des travaux est ralentie en ce moment par certaines contraintes. En voilà une, ce centre commercial, un bâtiment R+2 qui se trouve sur l'emprise. On a eu cette contrainte et on ne s'est pas arrêté. On s'est dit qu'on va continuer le projet, les travaux, en changeant le phasage des travaux, commencer sur les lieux qui sont libres. Dans la réalisation de cet ouvrage, l'expertise locale n'est pas en reste. Plusieurs entreprises nationales sont mises à contribution. L'expertise locale est vraiment sollicitée et Matière est en train de faire son maximum pour faire ce qu'on appelle le transfert de compétences au niveau des entreprises locales pour que puissent dans l'avenir, que les entreprises sénégalaises puissent faire des ponts. Rond-point La Boîte Fall. Nous sommes à Pikine. Ici, l'équation des embouteillages est déjà résolue et c'est l'emblème national qui souhaite la bienvenue aux visiteurs. Autre lieu, voie de dégagement nord, heure de pointe. Traverser la route en passant par la passerelle est le réflexe de tout piéton responsable. À cette heure de la journée, la circulation est fluide. Les voitures roulent à vive allure. Une situation facilitée par l'autopont de la cité, Keur Gorgui. La problématique qu'on avait, c'est qu'on est sur une voie de dégagement. Qui parle de voie de dégagement parle de voie rapide. Sur une voie rapide, on est censé rouler à 80 km/h. En ayant les giratoires avant de Keur Gorgui et Saint-Lazare, avec des giratoires, on ne peut pas rouler à 80 km/h. Donc, c'était des points, c'était des nœuds qui constituaient vraiment des problèmes. D'où maintenant la décision de l'État du Sénégal de faire des dénivelés. C'est-à-dire, quand on est sur la VDN, qui est l'axe principal, qu'on puisse rouler à 80 km/h avec les dénivelés. Et le cisaillement qu'on avait auparavant, avec l'ouvrage, on arrive à le déniveler et faire passer le trafic transversal en partie basse et le trafic principal sur les ouvrages. Mais une précision s'impose. Ces ouvrages constituent certes un début de solution des embouteillages dans la capitale, mais il faut encore plus d'initiatives. Avec ce projet, on a franchi un jalon, tout en sachant qu'il y a d'autres projets que l'État du Sénégal est en train de réaliser, notamment le BRT et le TR, qui vont aussi permettre de juguler la mobilité avec le développement du transport en commun, qui permettra de diminuer la pression qu'on a sur les véhicules particuliers pour essayer d'améliorer la mobilité qu'on a au niveau de Dakar. La commune de Yoff a aussi son autopont. Ndéné se souvient bien des moments de calvaire des automobilistes avant la mise en circulation de l'ouvrage. Yoff-Padoua ou Almadies-Padoua, il y avait beaucoup d'embouteillages ici. Mais depuis que ce autopont est là, on est vraiment satisfait de la route. Et que dire de l'aménagement de l'espace, surtout quand la nuit tombe sur le rond-point Yoff? Un décor tout simplement magnifique. Bon, déjà, il est convivial, l'aménagement est bien. Durant la journée, on a des coins d'ombre.
où on peut venir se poser, prendre de l'air, boire du café. Et durant la nuit, on a une toute autre ambiance avec de belles lumières. On peut venir discuter, passer du temps avec des amis. Passer de bons moments avec ses camarades en toute quiétude au moment où certains s'adonnent à d'autres activités. Le tout se résume simplement à un impact positif des autoponts déjà opérationnels dans la capitale. Un cadre enchanteur, doublé d'une sécurité de proximité, comme pour dire que le visiteur n'a pas de souci à se faire.